Bonjour. Donc on m'a demandé dans le cadre de cette journée de vous présenter, de faire un peu une revue des outils open source en segmentation. Donc pour éviter que ce soit un peu une présentation une liste à la Prévert et que ce soit assez rébarbatif en listant les N outils qui existent sur le marché, j'ai décidé d'aborder ça sous un angle un peu différent. Tout d'abord, je voulais juste rappeler ce qu'est l'open source, le logiciel libre, parce que avant que vous vous engagiez à utiliser, à développer vous-même un code en open source, il est important de savoir que l'open source, c'est pas juste fournir le code, l'accès à son code aux gens, c'est aussi permettre de fournir pour du code compilé, si jamais on vous le demande, que la distribution elle doit être libre. Les licences, on peut utiliser du code source pour faire un logiciel commercial. Et un point qui me semble important aussi, c'est l'intégrité du code source initial, c'est-à-dire que si vous dérivez du code et que vous améliorez, vous rajoutez des fonctionnalités, vous avez le devoir de fournir, d'indiquer à partir de quel code source il était issu. Donc, quels pourraient être les critères pour discriminer, pour trouver des logiciels, des outils en segmentation, en imagerie médicale et en biomédicale? Si je me place d'un point de vue utilisateur final ou développeur, je dirais la convivialité, quel type de langage a été utilisé, si j'ai envie moi-même de fournir des éléments, quel type de méthode de segmentation disponible, est-ce que le soft peut être enrichi, il peut y avoir des extensions, des plugins, et est-ce qu'il cible un certain nombre, un certain organe, le cerveau ou d'autres structures spécifiquement. Alors j'ai rapidement fait une petite recherche là voilà, sur quelques logiciels disponibles. Et donc a priori tous proposent des méthodes de segmentation automatique comme on peut le voir. Et si je regarde au niveau de la convivialité, c'est quelque chose qui est très difficile à juger. Donc je me suis plus orienté sur les citations, voir s'il y avait une communauté importante derrière qui publiait avec un type de logiciel particulier. On se rend compte qu'effectivement, SPM sort en tête. Je ne sais pas où j'ai le pointeur. Voilà. Et derrière, parce qu'il y a une forte communauté neurologique qui l'utilise, et derrière, il y a Fiji, car la communauté qui fait de l'imagerie biomédicale, cellulaire, est fortement producteur de plugins pour Fiji. On peut être assez surpris, par exemple, que la librairie ITK, où il y a beaucoup d'outils de segmentation, ne sort pas plus, mais c'est souvent qu'ITK est wrappé et utilisé dans d'autres logiciels qui se basent sur elle-même, donc c'est pour ça que le chiffre est peu important. J'ai ensuite essayé de regarder ce que pour la communauté en bioimagerie, quels pouvaient être les outils les plus utilisés. Donc, initialement, Imagy avait été développé en 1997 et a remporté un grand succès parce qu'il était très user-friendly, on pouvait facilement l'utiliser, charger une image, segmenter, obtenir des résultats. Et avec un système de plugins très intéressant. Par contre, au bout de quelques années, on s'est aperçu qu'il y avait une limitation, non pas en 2D, en 3D comme j'ai marqué, mais en 5D au niveau des dimensions, qui empêchait, avec l'apparition des nouveaux imageurs, d'aller vraiment utiliser le potentiel des nouvelles images qui étaient acquises. Donc, il y a eu l'initiative Fiji et IMLIB qui est apparue au milieu des années 2000, qui devait permettre de surmonter toutes les limitations d'imagerie. Donc IMLIG devait être N dimensions, permettre un repackaging à la volée, et, améliorer le partage des
des plugins. À partir de là, à partir de Imlib, il y a plusieurs initiatives qui sont apparues, aussi bien ImageJ2 qu'IC. Mais souvent, donc là il y a la liste, hein, vous lirez, de différentes méthodes de segmentation qui existent dans ces logiciels. Mais souvent, ce qui apparaît, c'est que dans ces différents softs, il y a une mauvaise indexation. Par exemple, le tramage pour Fiji est présenté comme un outil de segmentation. C'est un ? Ouais, on a eu une discussion là-dessus et voilà, il ne me semble pas qu'on puisse l'utiliser. Et ou dans IC, je veux dire, l'outil est tellement populaire et tellement agréable à utiliser qu'au final, la partie segmentation est complètement perdue dans une énorme boîte à outils et on n'arrive plus à le retrouver. Mais l'intérêt de tous ces logiciels, c'est qu'en fait, ils sont basés maintenant sur IMGlib 2 et IC inclut des plugins de Fiji. De la même façon, Fiji peut lancer des plugins d'IC. Donc il y a une grande interconnexion entre les différents logiciels. Ensuite, je me suis dit, tiens, si je regardais du côté spécifiquement par rapport à un organe, donc je me suis intéressé au cerveau. Et parmi les outils de segmentation dédiés au cerveau, il y a les grands logiciels qui sont FreeSurfer, FSL, SPM, BrainVisa, qui, eux, sont fortement utilisés par la communauté en neurologie. Et pour FreeSurfer, FSL et BrainVisa, c'est une composition de tout petits exécutables qu'on va enchaîner dans un pipeline qui permet une grande souplesse. Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble qu'ils permettent une grande souplesse dans l'utilisation et avec tout un jeu de choix d'options qui permettent justement de répondre précisément aux différents besoins de l'utilisateur. Il est à noter par exemple que pour SPM, qui permet on peut l'enrichir, mais par contre, on a besoin d'une licence MATLAB pour pouvoir l'utiliser. Et là, ça va un peu en contradiction avec la définition que l'open source, où normalement, il n'y a pas de contrepartie quand on utilise un logiciel open source, on n'a pas de troisième licence, une licence tiers à utiliser. À noter que FreeSurfer et FSL sont utilisables à travers VIP, la plateforme que certains d'entre vous utilisent au niveau du LabEx pour accéder à la grille de calcul. Et j'ai découvert, il y a peu en faisant cet état de l'art, le logiciel NIP qui permet d'avoir une interface unifiée en Python pour utiliser à la fois FreeSurfer, FSL et SPM. Comme ça, l'utilisateur n'a plus à passer d'un soft à un autre, à essayer de sauvegarder ses données pour ensuite pour aller les charger dans l'autre. Voilà, il propose donc une interface unifiée et des workflows, de designer des workflows pour utiliser ces trois softs. Enfin, au niveau de l'imagerie médicale, la librairie un peu de référence, c'est la librairie ITK, Insight Toolkit, développée par Kitware, dont les caractéristiques continuent de grandir, qui bénéficie d'une large communauté. La mailing list, par exemple, est très active. Kitware, via ITK et d'autres softs qu'ils ont développés, a mis en place un journal d'open science. Et en regardant, j'ai vu qu'il y avait plus de 200 papiers qui concernaient ITK. Voilà, c'est-à-dire les gens développent des outils, des méthodes basées sur ITK, ils vont publier les papiers et 10% de ces méthodes sont bougées directement dans le toolkit. C'est-à-dire que la communauté est proactive et fournit des éléments pour enrichir la librairie. Depuis la génération 4 d'ITK, il y a eu un regroupement différent, enfin, ils ont restructuré la librairie plutôt, et donc ils ont restructuré la librairie, en particulier au niveau segmentation, où on trouve maintenant 13 modules, 13 sous-groupes, avec de nombreux data readers, aussi bien
pour le biomédical que pour l'imagerie médicale, voire l'IRM fonctionnel. Voilà. Et à partir d'ITK, donc, il y a de nombreux softs qui ont été créés, de nombreux outils. Alors, voilà une liste non exhaustive, bien sûr. Ça aurait été un peu difficile de faire l'ensemble de la liste. Donc, ce qui est à peu près commun à tous, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir des segmentations manuelles. Ce qui est assez drôle, c'est qu'a priori, tous proposent comme méthode de segmentation une méthode basée sur la maximisation avec des champs de Markov. Voilà. Par contre, aucun ne permet d'évaluer sa méthode de segmentation avec celle des copains. Souvent, il y a des méthodes de contour actif. L'interface est plus ou moins conviviale. Certains permettent de créer son propre pipeline en assemblant des boîtes. Et chacun a sa spécificité. C'est-à-dire certains utilisent VTK pour la visualisation, d'autres sont axés sur les GPU, avec une communauté plus ou moins importante. Je me suis concentré sur Slicer 3D parce que j'aime bien leur système d'App Store. Ils ont un système d'App Store qui permet d'enrichir les plugins facilement et d'extensions. Et parmi les différentes extensions et plugins qu'ils proposent, au niveau segmentation, il y en a plusieurs dédiés aussi bien au cerveau qu'à l'arbre vasculaire et d'autres basés sur des cellulaires automatiques. Et ce que permet Slicer et ce que ne permet pas d'autres logiciels, c'est qu'ils permettent un lien suite à une segmentation avec des ontologies, des taxonomies, on ne voit pas le T, voilà, qui vont permettre d'enrichir le résultat de segmentation. À noter aussi que Slicer a, je pense, ça fait partie de son succès, a une documentation très fournie, très pointue. Il y a un wiki très vaste, même peut-être trop vaste, et qui assure justement que quand on se lance dans ce logiciel, on n'est pas perdu, on sait vers quoi on va. Tout ça, c'est très bien, vous me direz, mais moi, si je veux utiliser Slicer, FreeSurfer, Osiris, sans avoir à enregistrer mes données, parce que je trouve que la segmentation de l'un et celle de l'autre, elles sont bien, est-ce que c'est possible? Donc ça, c'est des problèmes d'interopérabilité, et en gros, c'est pas trop possible. Donc j'ai essayé de faire un petit schéma récapitulatif des différents liens qui existent. Donc en haut, on voit qu'effectivement ITK rayonne beaucoup. Hein. Il y a de nombreux logiciels qui sont basés sur la librairie ITK. Mais même parmi ces logiciels, les liens sont difficiles. Hein. J'ai mis en doté les liens potentiels. Et quand il s'agit des logiciels typiquement dédiés au cerveau, alors là, voilà, c'est un monde complètement à part, il n'y a aucun lien, ça ne marche pas. Voire, il existe des logiciels complètement isolés qui n'ont aucun lien ni les uns ni avec les autres. Alors que pour la communauté en bioimagerie, le partage est total. Les plugins de Fiji peuvent très bien être exécutés dans IC et inversement, sans aucun problème. Donc, ces problèmes d'interopérabilité, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai eu l'occasion déjà de réfléchir. Et généralement, c'est au niveau 2 de ce beau schéma d'interopérabilité qu'on situe. C'est-à-dire qu'on n'est pas, les softs ne sont pas capables d'aller lire les plugins développés par d'autres logiciels. Donc il est important, il y a des initiatives qui essayent justement d'améliorer ces problèmes d'interopérabilité, d'augmenter le partage de méthodes de segmentation. Donc le premier qui me vient, le premier que je décris, c'est CNIM, qui est, c'est un nom un peu barbare en allemand, CNIM, c'est Constant Information Measure, voilà, qui à la base était développé pour l'analyse de données, et la communauté cellulaire s'en est emparée et a permis d'intégrer dedans des outils tels que Homero, Cell Profiler, Fiji, et je sais qu'il y a une initiative pour intégrer VTK aussi.
Et en fait, la popularité de CNAM vient qu'il utilise des mécanismes liés à Eclipse, parce que c'est en Java et c'est développé sur Eclipse, où on peut intégrer facilement des nouveaux plugins et sans se soucier des dépendances. Où c'est CNIM qui va justement se charger d'aller récupérer les nouvelles dépendances, et pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Et ainsi, il est possible de complètement gérer une chaîne de workflow, à la fois de l'ouverture à l'analyse, segmentation et la visualisation et l'analyse statistique des données à travers CNIM. L'autre initiative à laquelle j'ai participé, là par contre, c'est CommonTK à travers le Command Line Plugins. CommonTK, lui, permet, à travers une simple description XML, d'aller générer des plugins qui vont être plus ou moins bien décrits. Et à partir de ce fichier XML, on va générer une GUI et toute une interface au niveau du plugin qui va permettre l'exécution de l'outil de segmentation, ou du reader, ou de ce que vous voulez spécifique. Donc, lors d'un workshop qui s'était tenu à Lyon, on avait fait quelques tests, et à l'époque, ça n'avait pas été très concluant, mais depuis 2 ans, il y a eu vraiment une amélioration de l'outil de Command Line Plugins. Et là, il y a vraiment une plus grosse intégration des différents plugins, des différentes communautés, CreaTools, Gimias, Slicer, les uns dans les autres. Par contre, le souci qu'il y a par rapport à Command Line Plugins, c'est qu'il n'y a aucune... comment dire, on considère que les images qui rentrent en entrée et celles qui sont utilisées dans l'outil de segmentation, par exemple, sont de bonne taille, sont de bonne dimension. Il n'y a vraiment aucun test qui est fait par rapport à ça. Donc, enfin, alors j'ai appelé ça Emerging Project, bon, c'est un peu pompeux. Il arrive que maintenant, avec l'arrivée du Big Data, comme on a tendance à dire, l'arrivée de données en masse, à la fois en taille et en nombre, il y a besoin de nouvelles solutions. On ne peut plus dire sur son propre PC, je vais segmenter 10 000 images comme ça à la volée. Donc il faut utiliser de nouvelles stratégies. Donc il faut paralléliser par exemple. Donc ça peut être fait à travers des plateformes web telles que VIP ou Cbren au Canada, soit directement à travers un logiciel développé par Kitware qui va permettre lui de paralléliser à la fois le calcul et à la fois la visualisation. Une autre solution, c'est aussi d'utiliser un web client et de déporter tout le travail, le traitement sur un serveur. Donc, celui qui me vient à l'esprit, c'est Webdesk, dont une démonstration sera faite cet après-midi par Sébastien. Mais il existe d'autres initiatives, Brain Browser au Canada, MT2Tool en Angleterre peut-être, mais qui ne sont pas spécialement open source, ou oui, mais à certaines conditions. Donc, voilà. Mais moi, à mon sens, ça, c'est des solutions, voilà. On ne va pas y couper. C'est vraiment, enfin, au niveau web client-serveur, c'est vers quoi on se dirige, et clairement, parce que pour l'utilisateur final, c'est encore plus simple. Il n'y a rien à installer, c'est hop, je me connecte, j'envoie ma donnée ou la donnée, j'indique où est stockée ma donnée, et voilà. Et le travail est fait ailleurs. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour choisir quel outil ou pas? Que de bien avoir conscience, comme disait Olivier Bernard, de ce qu'on veut en faire, quel type de segmentation on veut utiliser, parce que ça a un coût de se lancer dans un logiciel, parce que ça a un coût en temps, aussi il faut s'investir dans un langage de programmation. De faire attention à la distribution, parce que ce n'est pas toujours évident que ma contribution, on puisse en faire ce qu'on en veut ensuite de mon apport. Et aussi de réfléchir à l'intégration dans un workflow. C'est-à-dire avoir une vision peut-être un peu plus globale, en disant, ben moi j'aimerais bien que ma segmentation de mon rein, je puisse l'intégrer dans quelque chose d'un peu plus complexe, dans du recalage corps entier. Je pense qu'il faut
Améliorer l'interopérabilité entre les différents outils, ça on n'y échappera pas non plus. Et les points que je n'ai pas abordés, mais qui me semblent aussi importants quand on choisit un logiciel de segmentation, un logiciel libre, c'est donc la licence, l'accès à des entrepôts de données, parce on travaille souvent sur notre propre PC, mais maintenant, de plus en plus, en tous les cas en cellulaire et de plus en plus en imagerie médicale, il y a des entrepôts de données qui existent et il va falloir pouvoir se connecter simplement à ces entrepôts. La reproductibilité des résultats, pouvoir se comparer les uns aux autres au niveau de nos algorithmes. Et aussi, moi il me semble que ça pourrait être intéressant de réfléchir sur une taxonomie, une ontologie, parce qu'ici, tout le monde fait de la segmentation. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Une segmentation de quoi? Comment? Et d'essayer de structurer un peu ça, voilà. Ça me semble important si on a envie d'avoir un catalogue, un répertoire de logiciels. Et donc là, c'est l'ensemble des logiciels qui ont été cités au cours de cette présentation. Et si vous développez un logiciel et qu'il n'est pas là-dedans, c'est certainement qu'il manque un répertoire taxonomique de logiciels sur lequel j'aurais pu me baser. Voilà, je vous remercie.